Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Modern Warfare 3 sur la map Underground en domination pour une petite tentative Moab ou MOAB comme vous voulez. Je suis en compagnie de Draco X29 et on va essayer de faire cette petite Moab. Donc je joue à l'ACR silencieux viseur laser, donc avec l'attachement accessoires, Semtex, grenade flash et comme les Killstreak de soutien. J'ai choisi de mettre détermination en premier, pillard et visée solide. Et les atouts que j'ai dès le départ sont indétectable pro, assassin pro et rapport. Donc là, on va commencer plutôt doucement le gameplay. Pourquoi j'ai choisi ces atouts là en départ plutôt que par exemple le passe-passe, bonne gâchette ou tracker? Tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire griller par des drones et qu'en domination les drones, il y en a beaucoup étant donné que tous ceux qui jouent en soutien grâce aux captures et aux kills qu'ils font obtiennent rapidement des drones. Donc du coup j'ai mis assassin et pour la même raison j'ai mis indétectable. Je préfère éviter de me prendre des prédateurs perdus, etc. Donc et rapport, c'est juste parce que imaginez vous faites une bonne série, vous êtes à 20 par exemple et là boum, vous ne voyez pas une magnifique Claymore. Bon, normalement si vous êtes à 20 vous avez tous vos atouts, mais si vous vous faites péter juste avant d'avoir tous vos atouts, c'est quand même un peu con de se payer cette Claymore ou cette bêtise si vous n'avez pas tracker pro sur votre classe. Donc voilà, après bon, détermination c'est pour avoir la Moab A24, pillard c'est pour éviter de ne plus avoir de balles. Et visée solide, c'est pour les cas extrêmes, si jamais j'ai un problème de proximité avec l'adversaire, un peu comme là, que j'aurais pu au moins m'en sortir. Donc du coup, c'est à partir de ce moment-là que la partie va devenir intéressante pour moi. Je vais pas rusher comme un fou, enfin, mais je vais plutôt, comment dire, sécuriser une zone. C'est-à-dire que là, le drapeau C est pris par les adversaires. Du coup, je sais qu'il respawn là-bas. Bon, je suis venu vérifier s'il prenait pas A parce qu'il n'y avait aucun de mes coéquipiers à A. Mais il valait mieux que j'aille vérifier. Du coup là je repars vers C, étant donné qu'ils sont tous en train de réapparaître là-bas. Il valait mieux que je le fasse. Là j'ai vu quelqu'un passer en dessous. Voilà, salut. Alors lui ça va être assez drôle parce que je me souviens, voilà. Il va m'attendre, je le tue. Je pars pour monter l'escalier et là vous allez voir je me retourne d'un coup. Tout simplement parce que j'ai entendu quelqu'un sauter. Et c'est le même, exactement le même que je tue au même endroit en faisant la même chose, donc c'était assez drôle. Là mes coéquipiers ont pris le drapeau C, du coup je ne sais plus trop où respawn les ennemis. Et ils ont la gentillesse de capturer A, et avec le drone, parce que j'ai eu le droit à pas mal de drones de mes coéquipiers, je vais savoir assez régulièrement les positionnements adverses. Là je me chie complètement, c'est pas grave, heureusement que j'avais le silencieux, il n'a pas pu prendre ma position et venir me chercher après. Donc du coup voilà, là va se passer le plus gros parti de la vidéo dans cet endroit là, c'est à dire que je vais faire des allers-retours autour de A, c'est à dire que je vais aller ici, voilà, je vais tuer celui-là qui va y être plusieurs fois, lui qui a eu l'aimable qui était assez aimable pour être AFK toute la partie, ce qui va grandement m'aider. Voilà, vous allez voir que je vais faire ça pendant un petit moment, c'est à dire que je vais reculer, vérifier que personne ne m'arrive dans le dos, vous allez voir, et remonter tant qu'ils ont A. Je sais qu'ils réapparaissent au-dessus de moi, du coup voilà, allez, j'ai plus qu'à les aligner gentiment encore, parce qu'ils sont tous là. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a des drones, les ennemis seront devant moi. Là je m'attendais à ce que celui que je vienne de tuer revienne me chercher, donc du coup je me suis dit je vais pas y aller, je vais attendre qu'il arrive, et il n'est pas arrivé. Celui-ci a tenu l'aimable et la bonne idée d'être de dos à moi, du coup je l'ai eu assez facilement, hein. Et je vais faire ça comme ça, je vais regarder derrière moi pour voir si personne n'arrive, puis je vais faire des allers-retours comme ça, vérifier. Hop, je vais sortir, je vais rentrer, je vais vérifier. Je vais faire ça pendant un petit moment, étant donné que grâce au drapeau, je sais pertinemment qu'ils sont en train de respawn là. Là, la personne que j'ai vue, je vais essayer de la poursuivre. Là, c'était risqué si quelqu'un me respawnait dans le dos, grâce au magnifique respawn de Modern Warfare 3. Je l'aurais eu un peu dans les dents. Là, heureusement, j'ai eu de la chance. Ils se sont pas fait tuer, donc ils n'ont pas réapparu au moins derrière moi. Là, quelqu'un prend C. Je voyais la voix off ne l'a pas dit.
mais je me suis servi du drapeau. Si vous regardez, il y a par exemple la A qui clignote. Du coup, vous savez qu'il est en train de se faire prendre sans que la voix le dise, parce que des fois la voix off elle vous dit vous avez perdu A, alors que vous le savez déjà, c'est déjà passé en rouge. Vous allez perdre A, c'est assez énervant. Donc là je me suis mis là uniquement parce que comme ils venaient de prendre A, je me suis dit ils vont passer. Donc au lieu de leur foncer dessus et peut-être de me faire avoir, et ben je l'aurais eu dans les dents. Là, l'AFK qui m'offre un petit kill, hein, il est vraiment sympathique ce petit AFK. Il va m'aider beaucoup. Alors là vous pouvez voir que tous les points sont au-dessus de moi. Et vous allez vous remarquer également que celui-ci était encore là, dans son petit coin. Et il va y être un nombre incalculable de fois. Donc là je me méfie, tous les points sont derrière moi. Je me dis, ils vont essayer de venir me chercher. Heureusement pour moi, ils devaient croire que je rushais partout parce que à chaque fois, j'étais pas au même endroit, mais enfin j'étais au même endroit, mais eux ne venaient pas me chercher. Donc du coup j'avais énormément de chance. Là vous allez me dire, t'as vu la tourelle, t'aurais pu aller la cutter. J'aurais pu y aller. Malheureusement si quelqu'un avait respawn je me serais fait buter. Et deuxièmement en fait j'y suis pas allé parce que ça aurait pu me fausser le compte. C'est à dire que ça a écrit plus 50. Et puis si j'avais fait un truc, je sais pas. Moi je préfère, vous allez ne pas me voir jouer l'objectif, je vais faire des défenses. Uniquement des défenses ou des attaques. Et c'est tout. Là j'ai de la chance que lui il était de dos, hein, il traquait quelqu'un d'autre. Et vous voyez en fait il va... Enfin, c'est ce que j'applique le plus souvent ces temps-ci sur Modern Warfare 3. C'est-à-dire que je sécurise une zone. Et il y a un coéquipier qui m'énerve, qui me raconte souvent, qui me dit oui tu campes. Je ne campe pas, c'est-à-dire que quand je suis avec des killstreaks de soutien, je joue différemment. C'est-à-dire que les killstreaks de soutien, je rush au début pour avoir mon Predator. Une fois que j'ai mon Predator, en général si vous débrouillez bien, vous avez assez facilement... si vous avez de la chance, vous avez vous avez assez facilement l'hélico d'attaque, parce que moi je joue à l'hélico d'attaque. J'ai facilement l'hélico d'attaque, et une fois que j'ai l'hélico d'attaque, selon la map, etc., ou si on me le détruit directement, je vais camper plus ou moins dans un coin en attendant qu'il me fasse les kills pour avoir mon Pavlo. Si jamais il est détruit, ben j'irai au feu, mais plus doucement, c'est-à-dire que j'avancerai petit à petit. Et puis voilà, donc là vous pouvez remarquer que bon, il m'offre pas mal de kills les ennemis, même si là j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est pas bien grave, je l'ai fait quand même. Et je gagne pas mal de points d'XP, c'est vrai que le spécialiste pour gagner de l'XP c'est vraiment parfait, vous avez vu que j'ai gagné dans les 20 000 points déjà. C'est vraiment pas mal, le score est de 165 à 85, la partie avance. Et le point A a été pris, du coup il va falloir que je change de côté, ils vont respawner entre C et B. Donc il va falloir que je traverse la carte de manière prudente pour pas me faire buter, parce que là je sais plus à combien j'en suis, mais j'en ai fait quand même pas mal. On va dire que je suis bien avancé dans ma série, j'en ai fait au moins quinzaine, voire plus. Je dois être entre 15 et 20, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'avance tranquillement. Donc comme je le disais, avec les killstreaks d'assaut, je suis quelqu'un d'assez prudent. Vous me mettez avec un killstreak de soutien ou des killstreaks de spécialiste. Là par contre, beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en soutien, j'en ai rien à fiche de me faire péter la gueule, étant donné qu'un kill est un kill et votre série n'est pas morte. En spécialiste, vous débloquez des atouts. Donc si votre classe à la base, elle est bien, les autres atouts c'est que du bonus, on va dire. Donc... en assaut, si vous mourrez, vous n'avez plus vos killstrike, et donc c'est assez chiant. Donc moi je préfère y aller plus ou moins doucement. Voilà. Et là regardez-moi ces beaux campeurs, et qu'est-ce qu'il m'offre? Il m'offre ma Moab. Donc voilà, j'en suis à 24, je mets ma petite Moab. J'étais dans un état de surexcitation impressionnante, hein, parce qu'il faut savoir que c'est ma première Moab, et je vais pas m'arrêter là en fait, je vais continuer l'équipe et faire la Moab. Et alors ce qui était rigolo, c'est que je discutais en chat textuel avec Draco à ce moment là, parce qu'il était quand même 3 h du mat, hein. Et il y a la petite phrase qui s'est affichée, il m'a sorti t'es sérieux là? Et ça m'avait fait beaucoup rigoler. Effectivement, j'étais sérieux et j'avais fait ma Moab. J'avais eu quand même un doute à un moment, vous avez vu, il y a eu un passage où je ne faisais plus aucun kill et je ne savais plus où étaient les ennemis. Du coup j'ai eu un doute, je voyais le score avancer et je me suis dit que je n'allais pas y réussir, et finalement ça a été un succès. Donc j'ai réussi ma première Moab, je me suis fait péter à 18-0 sur Seatown aujourd'hui même, parce que celle-là elle était hier soir. Et Draco nous fait la killcam de fin à la MP7 silencieuse. Je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'aurais fait du 37-2. Allez, salut tout le monde.